mètres de Clanecli. Magnifique. Pendant qu'il réceptionnait la balle, il a jeté un coup d'œil panoramique et il a vu que sur sa gauche, le terrain était dégagé. Eh bien, il a su y mettre la balle là-bas, car il fallait la trouver indirectement. Bravo, Brusque. Passage, je vous signale, si vous ne le savez pas encore, que non, Toulouse a gagné à Milan 19-14 après avoir été longtemps dominé au score, alors que Bourgoin a été battu par les Harlequins 7-45 cet après-midi. La belle balle de prise à deux mains par Steve Ford. Et c'est là-dessus que les Gallois exploitent le ballon par Botica au pied. Il n'y a pas touche, Martin, oui. Martin qui va lancer la contre-attaque avec Brusque. Coup de pied en diagonale de Brusque. Je vois Jones qui court après cette balle, mais la balle sort en touche dans les 22 mètres de Clanecli sur ce coup de pied de Nicolas Brusque. Oui, on revient au jeu, Jean-Marc Lénoré. Je trouve bien distrait, la Gaspard Steel. Et que la remise en jeu va être effectuée par Robin McBride pour Clanecli. La remise en jeu par le talonneur McBride. Robbie McBride. Balle à l'avantage des Palois en deuxième temps. Ils ont formé le môle. Vont-ils pousser? Et on a effondré le môle, monsieur l'arbitre. On a effondré le môle, mais on laisse l'avantage aux Palois qui avaient le ballon et c'est bien. Face à Moon, Gonzalez à la corne. Se retourne bien, libère la balle pour Torossian. Dans l'axe toujours les avants-palois. Ils ne sont plus qu'à 2 mètres de la ligne. Ils écartent le jeu maintenant, les joueurs de Pau. Le Loir qui essaie d'échapper à un plaquage de 2 adversaires au Cagne. Plaqué à 2 mètres de la ligne. Le ballon est toujours pour les Palois peut-être. Pénalité en faveur de Pau. Fait très rapidement par Torossian. Plaqué immédiatement par McBride. L'arbitre donnera une pénalité à Pau. Il calme un peu ce monde. Il a donné une pénalité à Pau. Effectivement, il a laissé la règle de l'avantage jouer. Et c'est une phase, pratiquement la même phase qu'on a vu tout à l'heure quand Botica a réussi la pénalité. Mais la différence, c'est que Pau, étant mené, ont choisi une mêlée. C'est leur droit. Allez, introduction par Torossian sur la section paloise. On pousse dans l'axe de la mêlée. On libère la balle pour Torossian. L'arbitre n'accepte pas que la mêlée est tournée. Il fait refaire la pénalité. Non, il fait refaire plutôt la mêlée, qui peut d'ailleurs être consécutive à une pénalité, la preuve. La balle est toujours pour Torossian. Va-t-il jouer un côté fermé avec un de ses troisième lignes? C'est la ligne d'essai de Clanecli que vous voyez là derrière les pieds du numéro 8. Et oui, alors c'est tentant de tenter sa chance. Allez, Torossian, introduction. Regardez bien cette mêlée, elle est magnifique. Bonne sortie. On garde les balles dans les pieds de Roll. On laisse en force. Oh, il va marquer. Il va marquer avec le soutien de tous les avants, mais l'arbitre ne l'accorde pas, j'ai bien peur. Mais il va rendre la balle au Palois, qui quand même était en progression, de très grosse progression, on peut dire même. Allez, le public encourage les siens, et c'est bien comme ça. Ça va mettre un peu de tonus au pack palois. Et peut-être que par leur collectif, ils vont arriver à marquer cet essai. Oui, il souffle. Jones, Ford, ils ont besoin de souffler, hein, les avants de l'équipe galloise. Et là, je crois qu'ils jouent avec toutes les astuces possibles pour prendre un temps de récupération. Alors qu'on voit ici la progression vers la ligne de but du pack palois. A-t-il aplati? N'a-t-il pas aplati le porteur du ballon? That is the question. Allez savoir. L'arbitre, dans le doute, s'abstient. Même si Scott Caife regardez cette belle poussée de la section paloise. faisait signe qu'ils avaient marqué, les Palois. Vous étonnez après que les avants gallois sortent éprouvés de cette mêlée. Voilà, vous en avez l'illustration de cet effort des avants gallois très puissants. Attention, mêlée, a dit l'arbitre. Introduction, Frédéric Torossian. Il a le choix sur le tel mêlée. Sortie pour le pack. Encore une charge de rôle. Poussé par Kiss. Il a aplati, non pas encore. Pas encore, mais la balle va être aplatie par Mentir peut-être. Il n'arrive pas à aplatir. Et finalement, c'est le dernier relayeur. En l'occurrence, Baquet. Le dernier relayeur palois.
en l'occurrence Baquet qui parvient à aplatir dans leur but. Et c'est le premier essai du match. Il est pour la section paloise. Clanécli 9. Pour 8. Ici, justement, Baquet qui a pris la balle dans les mains de son partenaire et qui en a fait son affaire de franchir la ligne de but, alors que David Ocagne va tenter la transformation de cet essai. Et l'occasion rendra pour la section paloise, pour la première fois depuis le coup d'envoi, de prendre l'avantage au score s'il passe cette transformation. Allez, je ne pense pas qu'il y aura beaucoup de difficultés pour un buteur de la classe de David Ocagne. C'est parti et c'est passé entre les poteaux. Et ça fait 10 à 9. Voilà, à la mi-temps de cette première mi-temps, voilà que la section paloise, dominée au score jusqu'à maintenant, reprend l'avantage au score. Oui, ce qui est important, l'avantage au score. Ça peut paraître comme ça commun de marquer un essai comme ça, mais ce qui est important en début de match, c'est que le pack de Pau, du coup, va se sentir en confiance dans le jeu de petits périmètres, et peut-être que c'est là qu'ils vont fixer, pousser et dominer le pack de Clanécli, ce qui serait une bonne chose. Vous entendez les chœurs béarnais, il n'y a pas qu'aux Pays-Bas où on chante bien, voilà. Hein. Ah non, mais les Béarnais sont réputés pour leur chœur aussi, avec leur célèbre montagne Pyrénées, Betsève des Pau et bien d'autres. Rollès. Torossian, une pénalité. On a plongé au-delà du ballon côté palois, me semble-t-il, non? Oui, ça c'est dommage. Je dis c'est dommage parce que la balle est sortie rapidement. Donc il n'y a pas eu besoin de la présence de joueurs en position d'hors-jeu pour extraire la balle aussi rapidement. C'est vraiment dommage à ce stade de la Coupe d'Europe d'offrir autant de pénalités à l'adversaire. Ça, c'est un manque évident de discipline. Quand vous pensez l'adversaire, vous pensez aux Gallois. Aux Gallois, mais oui. Les Gallois qui sont là, l'adversaire pour eux c'est Pau. Voilà. Et ça fait quand même une succession de pénalités offertes à Botica depuis le coup d'envoi de ce match. Et ça annule l'effet de ce si bel essai collectif. Et pour lui, c'est pas un coup d'essai. Hein. Des Palois il y a quelques instants. Frano Botica donc. Oui, Botica qui est Pierre. Oui. Botica qui est un gros consommateur de sable parce qu'il a fallu déjà les remplir le seau de Clanécli. Qu'est-ce que vous me racontez là, Jean Aveillou? Sous les sifflets, c'est vraiment pas bien. Il n'y est pour rien, Frano Botica. C'est pas lui qui a fait la faute. Hein. 3 points de plus dans la besace. Et bien voilà. Oui. Et l'enquille, les pénalités comme d'autres enquilles les perles, Frano Botica. Et voilà Clanécli qui reprend l'avantage au score. La course-poursuite continue puisque Clanécli mène maintenant 12 à 10 devant Pau. Oh, quelle belle image. Quelle belle image. Oui, c'était juste un rapport à la quantité de sable qu'il utilisait. Hein. Donc Frano Botica 12, Pau 10. Allez, David Ocagne. Remise en jeu des 50 mètres. À la réception, il y a du Palois. Torossian. Ocagne, il est pris dans la tenaille là. Oui. Et le ballon est bien libéré côté palois. Et pénalité pour Pau. On a fait une faute. Jones, le flanqueur gallois, pénalisé par l'arbitre. Et Joël Ray, le capitaine, demande à David Ocagne de tenter la pénalité. Et oui, parce que si David Ocagne réussit cette pénalité, eh bien Pau reprend l'avantage au score. 17 minutes à jouer encore dans cette première mi-temps. 2 points d'avance pour Clanécli. 12 à 10. Pénalité pour Pau. Tentative. David Ocagne. Demi d'ouverture de l'équipe de France et de la section paloise. 100% de réussite depuis le coup d'envoi. Tout comme Botica d'ailleurs. Bien situé. 34-35 mètres des poteaux gallois de Clanécli. David Ocagne dans un silence respectueux. Tout en glissant. La balle à côté. Ouais, il a glissé. Il a glissé. Et évidemment, il a raté sa tentative de tir au but. David Ocagne, regardez. Il faut dire qu'elle est très très glissante cette pelouse. Il pleut depuis ce matin sans dire continuer, mais une petite pluie fine et qui recouvre d'une pellicule glissante la pelouse du stade du Hameau. Attention, ils sont mis sur le reculoir, les Palois, sur l'impact physique des Gallois. Malgré ça, c'est Torossian qui a la balle avec Dantiac. Coup de pied rasant, en angle là-bas. C'est l'arrière qui est passé là. Jones. Stephen Jones. Stephen Jones, l'arrière de Clanécli, cette touche au-delà de ses 22 mètres. Oui, Serge Cabernet. Serge Cabernet qui est là, oui. Et à côté de lui, il me semble avoir vu Jean Piquet, le président du comité du Béarn, un ancien coéquipier de Pierre Alba Adejo. Vous l'avez bien vu. La belle prise à au deux temps de mains. la préhistoire.
Au moins. Allez, le pack conquérant et dominateur de Pau. Petit côté, Bernat Salle. Pas un cadeau, hein. Non. Non, parce qu'il était attendu, Bernat Salle. Allez, on change de côté. Combinaison avec le Loir. Le Loir pour Kif, plaqué. À 10 mètres de la ligne, le ballon est toujours pour les Palois qui élargissent le jeu. Passe au pied d'Ocagne pour son ailier. Oh là, il a fait un avant. Un avant en position d'hors-jeu des Gallois. Pénalité à nouveau pour Pau. Pénalité sur position de hors-jeu. Le Loir. C'est la mosquée, non? C'est le Loir, me semble-t-il, là, qui Là, ils ont fait récupère. bonne combine là, avec le Loir, avec une balle qui lui ont remis à l'intérieur. Oui. Le Loir qui n'était pas annoncé comme titulaire au centre au début de la saison. Ça. Regardez ce qui va se passer. D'abord, il y a un petit en avant que l'arbitre a considéré comme un arrière, un en arrière. Et c'est là-dessus que l'arbitre aura sifflé la pénalité de hors-jeu des Gallois. Alors que vous voyez ici Claverie, le joueur proté des lignes arrières, parce qu'il est capable d'occuper le poste de centre, d'ailier et d'arrière à la section paloise. Claverie. David Ocagne pour cette tentative de pénalité alors que son club est mené 10-12. Il reste 14 minutes à jouer dans cette première mi-temps. David Ocagne doit redonner l'avantage à son équipe sur cette pénalité. Il doit la réussir et il l'a réussi. Un point d'avance pour Pau alors que la pluie se met à tomber de manière un peu plus violente maintenant. Ce qui ne va pas arranger évidemment les affaires des Palois. Peut-être pas non plus seul Du match. du match. Enfin, jusque-là, quand même, il ne faut pas se plaindre parce qu'on a vu de belles conquêtes de balles, on a vu des bons regroupements et on a vu aussi quand même des bonnes offensives, surtout de la part des Palois, parce qu'on n'a pas vu beaucoup le jeu de main des Gallois. On n'a encore rien vu de ce côté-là. Par contre, il y a eu de bonnes progressions avec les Palois, même si la balle est difficile à manier. Allez, c'est même pas Botica, c'est toujours Warlow qui fait les remises en jeu. Celle-ci est au 50 puisque la pénalité a été réussie par Ocagne. Warlow qui remplace à l'aile aujourd'hui Wayne Proctor, l'international blessé de Clanecli. Rollins a récupéré cette balle. Il est plaqué sur ses 22 mètres. Nicolas Brusque. Et l'arrière de la section paloise vient de trouver cette touche à une quarantaine de mètres de sa ligne. Oui, problème sous l'œil. Ouais, problème, je crois qu'il y a une baigne qui est partie, que tout le public a vu, mais celui qui était sur le terrain pour voir, lui n'a pas vu. C'est monsieur l'arbitre, effectivement, il ne l'a pas vu, parce que s'il avait vu, il n'y a pas de raison, il ne l'a pas. La touche était réussie et raccourcie par Clanecli, mais le ballon a été récupéré par les Palois. Torossian, Ocagne, Keith, balle au sol. Torossian pour faire rebondir le jeu, le Tiac. La balle là-bas pour Brusque en position d'ailier. Plaqué, il a franchi la ligne médiane, Brusque. Et la récupération est toujours pour les Palois, c'est bien là qu'elle est essentielle. Gonzalez à percussion, plaqué, il libère quand même Plaqué. la balle. Il libère aussi la balle. Torossian, Ocagne, passe sautée pour le Loir. La balle brusque pour Bernat Salle en position de débordement. Il est un peu seul, il ne peut jouer que pour lui-même. Il fait le grand pont et il va marquer. Regardez cet embut de 22 mètres. Voilà comment ça sert un embut de 22 mètres. Voilà à quoi ça sert. Magnifique essai, c'est un essai d'école avec des passes ultra rapides pour arriver à un petit décalage sur Bernat Salle. Et lui qui joue admirablement au pied dans cet embut qui fait 22 mètres, qui est au maximum des limites, mais il faut savoir s'en servir. Et bien avec, ici vous avez vu le relais entre Brusque et Bernat Salle, puisque l'ailier, l'arrière était intercalé. Ici, contournement de Bernat Salle avec ce coup de pied à suivre dans l'embut. Et là, avec la rapidité qu'on connaît à Philippe Bernat Salle, personne ne pouvait le battre. Personne ne pouvait arriver avant lui sur ce ballon. C'est le deuxième Magnifique. essai de Pau. Belle image de Brusque et surtout de Bernat Salle qui remercie Brusque de lui avoir offert ce ballon. Prendre donner à une rapidité extrême, c'est de l'art, c'est du grand art. C'est difficile à exécuter. Voilà la section paloise qui mène 18-12 devant Clanecli. 2 essais à 0. Tentative de transformation. David Ocagne. L'État me disait qu'il s'entraînait
Il s'en servait de cet embut de 22 mètres. Et ça s'en il est va servi. y être pas. Ocagne Il est passé manque devant. la transformation. Ouais, Tentative Pierre. ratée, mais regardez. Regardez comment. Ah, mais vous avez vu se prendre au donné, ça c'est formidable. Et ce grand pont. Et le grand pont. Et le grand bond. Et oui, ben ça, par exemple, au stade de Donnybrook à Leinster, il n'aurait pas pu le faire parce que le ballon serait sorti au-delà des limites du terrain samedi dernier. Donc, conclusion ou moralité, si vous êtes une municipalité, si vous avez un terrain de rugby, faites en sorte que l'embut puisse se rallonger. Ça servira à votre équipe. Pierre. Oui, Oui, avec Jean-Louis Luneau, superbe essai de Philippe Bernatsal. C'est un petit peu le jeu de la section que vous aimez, non? Mais c'est vrai que ça récompense un peu notre esprit d'entreprise, je crois. Mais bon, on a quelques problèmes au niveau de l'arbitrage. C'est vrai qu'en Angleterre, il roule à gauche et nous à droite. C'est vrai que des fois, on comprend pas tout, mais enfin, on n'est pas trop mal. Bonne Rollès. route alors. Échappé de Rollès Ça sur va, le c'est petit bien. côté. Allez, la balle est encore dans le regroupement, l'avantage des Palois. Paquet. Qui pris. Qui, oui, Balle au là-bas. sol récupéré par Torossian. Ocagne. Loin pour essayer de surprendre Stephen Jones, l'arrière de Clanecli, qui va arriver en retard. Et finalement, le ballon sort en touche. Le ballon sort en touche. Il a bien été récupéré par Aled Thomas, mais trop tard. Et le ballon sort en touche dans les 22 mètres des Ça y est, Gallois. je crois, Pierre, que la machine paloise est en marche. Et cet essai collectif tout à l'heure leur a donné la pleine confiance de leurs moyens. Et à partir de là, eh bien, ils n'hésitent pas à défier les Gallois. Et en les défiant, eh bien, ils les fixent, ils dégagent des ballons. Et ils peuvent jouer dans le grand champ ce rugby offensif que l'on aime tant et que l'on aimerait bien voir plus souvent. Robin McBride, le talonneur et capitaine de l'équipe de Clanecli. Prise de balle Voile pour les Gallois. Personne ne va lui prendre. Il est à 5 mètres de haut voilà, quand il saute. Aidé en cela par le Moon pour règlement. Botica. Oui, et petite touche, tranquille. Le jeu se stabilise quand même dans les 22 mètres de Clanecli. Le bal est sorti en touche, mais toujours dans les 22 mètres gallois. Il reste 8 minutes à jouer dans cette première mi-temps. 6 points d'avance pour Pau devant Clanecli. Allez, là, il y a une faute dans la remise en jeu. Il n'y a pas une remise droite. Donc, il y a une mêlée pour Moon, le demi d'ouverture gallois, chargé de l'introduction de la balle en mêlée. Va-t-il s'appuyer sur Stephen Jones dans l'axe sur l'arrière pour dégager son camp? Attention, on a effondré la mêlée. Et qui est responsable là? Non, mais bon, on va savoir. Distin Saveux. C'est dans les 22 mètres de Clanecli toujours. Cette mêlée fermée. Introduction Rupert Moon pour Clanecli. Pénalisé les Palois. Oui, parce qu'ils ont poussé la mêlée galloise avant que Moon n'ait introduit la balle dans celle-ci. Et puis c'est normal, voilà. Et j'ai vu là quand même que Jean-Michel Gonzalez n'avait rien perdu de ses qualités de pilier. Il pose de sérieux problèmes à Phil Jones. Craig Barlow pour Clanecli cherche la touche. Il la trouve. Le lancer se fera toujours dans le camp de Clanecli cependant. Craig Barlow d'habitude il joue à l'ouverture. Il se retrouve ailier aujourd'hui. On a parlé de jeu offensif et comme j'ai vu passer André Boniface et qu'il Vous vous a avez passé salué. André Boniface Oui, je vois que vous n'avez pas, vous n'avez rien dit, mais c'est pas rentier. bien. Voilà, et je vais rappeler à Dédé que demain, il faut qu'il soit à Saint-Paul-et-Dax avec Michel Jazzy. Nous serons là parce qu'il y a demain la journée nationale de la mucoviscidose dans toute la France. Et patronné par France Alors, Télévisions. Dédé, sois à l'heure demain à Saint-Paul, on t'attend à Saint-Paul-et-Dax. En mise en jeu, Robin McBride pour Clanecli. Roy la demain. Ford s'est couché sur la balle pour les Gallois. Moon l'extrait du paquet. Botica maintenant. Boubieur. Pris un peu haut Boubieur. Il a lâché sa balle. Récupéré par les Palois ce ballon. Torossian. Ocagne. Dantiac. Bernatsal. Et glisse Bernatsal, il faudra qu'il fasse rallonger les crampons. Ce n'est pas la première fois. Baquet. Mais il faut que vous sachiez, mais vous le savez, il y a Je- une dimension qu'il Oui. ne faut pas dépasser par le règlement. Allez, il y a encore la balle
aux Palois. C'est pas grave quand ils se font battre avec le ballon, pourvu qu'ils le sauvent dans le regroupement qui suit. Le Loir au Très pied. bien joué le Loir. Très bien joué. Il pose Oui. le jeu dans les 10 mètres Le gallois. Loir, vous avez remarqué qu'il est gaucher. Ils sont armés de ce côté-là, les Palois. Ils ont le Loir gaucher, ils ont aucun droitier. Et ils savent s'en servir. Ils sont bien structurés sur le plan de l'effectif, mais aussi, Pierre, qui sont bien structurés sur le plan de la préparation. Nous avons eu l'occasion Oui, ce alors. matin d'aller les voir dans le Palais des Sports que les basketteurs ont bien sympathiquement mis à leur disposition une certaine partie de celui-ci. Ils ont fait leur gymnase là-dedans. Et croyez-moi que la salle de musculation, c'est quelque chose. Et ils font ça très sérieusement. Ils se donnent les moyens de leurs espérances. Ah oui, Mike Bright, il a gagné un concours Qu'est-ce qu'il a télévisé, gagné celui de Monsieur Muscle, Ah bon dernièrement au Pays de Galles. Là, en attendant, il y a un coup franc. Car une faute en touche, si ce n'est pas une pénalité, une brutalité, est transformée par un coup franc et non une pénalité. Ils souffrent en ce moment, les Gallois. Ils n'arrivent pas à sortir de leur camp. Tandis Alors, que Craig Je Warlow va chercher la touche une fois de plus. vous dirais que dans les 22 mètres, qui est coup franc ou pénalité, c'est pratiquement la même chose pour la bonne raison que l'on peut taper directement en touche de derrière ces 22 sur une pénalité, ce qu'on n'a pas le droit de faire dans le champ de jeu, autre que dans les 22 mètres. Les enjeux à la touche va être effectué sur les 22 mètres de Clanecli. Bon, Alors mais que quelques ballons se perdent sur les toits. ils vont se donner une panique. Les Palois regroupés, ils poussent le pack gallois, Stanley et Torossian sur commandement. Et bien on ne donne pas le ballon. Ils en font leur affaire, les avants palois. Oh, quel enchaînement des avants palois. Quelle démonstration de force. Rolles a récupéré la balle sur les 22 mètres de Clanecli pour essayer de réorganiser cette fixation. Torossian. Baquet s'est fait exploser le ballon, Baquet là. Toujours récupéré par les avants de Pau. Bon, là ils vont se faire pénaliser les Gallois. L'arbitre semble siffler qu'une mêlée. Mais il se fâche. Torossian, Frédéric, il se fâche. Il faut qu'il garde son sang-froid. Mais il n'avait pas tout à fait tort quand même. Il n'avait pas tout à fait tort. Et j'ai même vu le numéro 8, Chris Wyatt, qui n'a pas été très correct là. Mêlée sur les 22 mètres. Rolles s'est échappé, plaqué. Enchaînement, une tortue des Palois qui ont confisqué le ballon. Dove sta la pilota? Torossian pour Ocagne. Dantiac. Oh, la Heureusement, Baquet. passe redoublée à l'extérieur, Oui, oui. c'est un essai. Et c'est l'essai de Nicolas Brusque. Le troisième essai de Nicolas Brusque. Au prix d'une très belle combinaison de tous les Palois. D'abord les avants. Et puis Nicolas Brusque sollicité pour jaillir et marquer le troisième essai de Pau. La prise de balle, il a redressé la prise de balle, ce qui fait qu'il prend à contre-pied tous les défenseurs adverses. Et il marque cet essai. Je vous l'ai dit que si le jeu pouvait être un peu plus offensif, vous le verriez Brusque. Et ça y est, le jeu est à sa hauteur et il en profite. Alors que les amis de Pau avec leur chorale fêtent ça en chantant Nicolas les Brusque. montagnes. Et voilà Pyrénées. maintenant la section paloise qui mène par 23-12. Mais il faut le dire, dans cette Coupe d'Europe qui se dispute cette année par match aller-retour, il faut soigner le goal average. Alors évidemment, la section paloise qui a maintenant pris l'avantage sur son adversaire. La transformation étant réussie, ça fait 25-12. Évidemment, la section paloise maintenant va essayer de soigner son goal average. Alors que le temps de la mi-temps est terminé. Oui, nous allons jouer les arrêts de jeu maintenant. Je ne sais pas si le ressort n'est pas cassé. Il va falloir qu'ils se ressaisissent un petit peu, ces joueurs de Clanecli. Alors qu'on récupère un ballon qui s'était une nouvelle fois perdu. Attention, à 25-12, rien n'est gagné et ni rien n'est perdu. Non,
Parce que l'on Vaut mieux marque avoir- rapidement des points. Vous l'avez vu hier à Dax, mon cher Salviac. Oui, j'ai vu Dax mener d'un point à 3 minutes de la fin et gagner nettement devant les London Irish. Regardez là. L'expédition paloise au niveau du paquet. Formidable ce collectif organisé par Torossian. Et on garde la balle et l'on percute et l'on progresse. Plus là, les avants, Et l'on Gallois. libère. Oh, Et laisse. voilà le rugby, il est Baquet. beau comme ça. C'est dommage, Baquet a Et pu par passer les Wintle. bras. Torossian, Ocaille passe Oh, sauter. laissez le rebond. Oh, que c'est beau. La balle pour le Loir. Passe de brusque au pied pour Martin qui est très rapide. Il fait 18 au 100 mètres. Martin, l'ailier de Pau. Et la balle est sortie en touche. Oh, que le mouvement était beau. La progression collective, la libération de la balle, le relais rapide de Torossian, le jeu au pied en fond d'action pour mettre cette balle dans cet embut. Malheureusement, le rebond défavorable a fait que celui-ci, ballon, est parti en touche. Oh, il n'en manquait pas beaucoup. Hein. Il va vite, hein, Martin, là, hein. 10 secondes 8 au 100 mètres. Il a Yannick. été chronométré. L'ailier Martin venu de Tarbes. C'est une touche sur la ligne d'essai, pratiquement, du club de Claneclé avec une remise en jeu effectuée par le capitaine McBride. Vol est levé. Oh, oui. Pour Baquet, Oui. essai de Baquet. Alors, Baquet était à l'affût, il était bien aligné où il fallait. Il n'est venu qu'après que la balle ait été touchée pour la récupérer et marquer cet essai. C'est le 4e essai de Pau, le 2e essai marqué par Baquet. Tiens, on va la revoir cette phase de jeu. Regardez, la balle est touchée, donc il peut aller où il veut. D'ailleurs, il n'est pas du tout en position de jeu, il est resté dans l'alignement. Tant pis pour les Gallois qui n'ont pas su récupérer cette balle qui avait été touchée par le deuxième ligne, Steve Ford. Allez, je me risque là pour les Gallois. La cabane est tombée sur le chien et je crois bien que le chien est mort. Oh, Kemalau, Luplau, Kemalau. Nicolas Baquet, le héros de ce match, il vient de marquer son 2e essai. Je l'ai connu sur le banc des remplaçants au Stade Toulousain il y a 3 ans. Le petit poisson est devenu grand, hein. Titulaire depuis l'an passé Au cagne, concentré, bien. et talentueux Nicolas Baquet. 2 points de plus, je les marque, c'est fait. 2 points de plus dans la musette.